Voyez-vous, c'est compliqué, parce que la Terre est comme un énorme bateau. Et imaginez que là-bas, le gouvernail se soit abîmé. Et maintenant, gros bateau tire à gauche. Que se passe-t-il? Pendant longtemps, il ne se passe rien. Parce que pour faire tourner un monstre comme ça, il faut longtemps. Et puis, à un moment donné, là-bas, il y a une passe où il faut passer. Tiens, elle bouge. Ah, c'est nous qui tournons. Et puis, ça tourne de plus en plus vite. Et à un moment donné, le capitaine s'en panique, mais on va louper la passe. Nous en sommes là avec le climat. C'est pourquoi je voudrais remercier très vivement les grands-parents pour le climat et l'Université de Lausanne d'avoir pris l'heureuse initiative de rassembler toutes les organisations qui sont ici ce soir pour réfléchir aux moyens d'agir ensemble pour le climat. L'événement qui a été imaginé ce soir propose d'aller au-delà de la conférence frontale pour se transformer en un dialogue entre générations. Ce qui nous mobilise, ce sont nos petits-enfants, bien sûr, mais pas seulement nos petits-enfants biologiques, les générations qui nous suivent, que ce soit ici, près de nous, ou de l'autre côté du monde. Donc ça nous montre que l'augmentation des températures que nous avons déjà atteintes aujourd'hui, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Par contre, on peut encore éviter le pire, mais l'action aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit se faire très rapidement et très drastiquement. On peut espérer qu'il reste un peu de glace au-dessus de 4000 mètres à échéance, mais partout dans les Alpes, on a une fonte massive, on l'a aussi en Arctique et en Antarctique. Avec des températures très élevées, on va être de plus en plus face à des sécheresses qu'on n'avait jamais connues. De l'autre côté, on a aussi un risque d'inondation plus important, mais les risques les plus grands, y compris pour la vie humaine, c'est tout ce qui touche au glissement de terrain, coulée de boue, lave torrentielle. Et puis quelque chose, alors là on sort de Suisse, mais qui est évidemment très concernant, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Elle va se poursuivre parce que le réchauffement que nous avons déjà aujourd'hui n'est pas encore installé sur l'ensemble des océans. La déforestation aujourd'hui, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Que penser des activités dites pour le développement durable des grands commerces? Est-ce du greenwashing ou c'est plutôt encourageant? Par rapport aux aléas climatiques, est-ce qu'en Suisse, on peut encore envisager de cultiver des pommes ou est-ce qu'il faut déjà penser à cultiver des dattes, des bananes et peut-être pourquoi pas même des ananas? Quand vous voyez toutes ces réactions climato-sceptiques de la part de certains politiciens comme l'UDC, comme certains PLR qui les rejoignent, en tant que scientifique, est-ce que vous pensez que vous devriez vous politiser vous-même? Comment faire pour que les banques et les caisses de pension deviennent des moteurs de la transition au lieu d'être des obstacles? Pensez-vous que les citoyens de la planète accepteront à temps des modifications radicales de leur style de vie? Quels conseils vous pourriez nous donner pour affronter un peu ce sentiment d'impuissance et ce sentiment de frustration face à la lenteur des décisions politiques? Il faut arrêter de brûler des combustibles fossiles. Finir tout de suite. Harald Welzer montre qu'il faut convaincre 3 à 5% de la population pour commencer un changement sociétal durable et profond. L'autre jour, un ami était en Chine. Il avait une usine où on fabriquait 2000 bus électriques par jour. Et là-bas, il n'y a plus un seul de ces petits véhicules à moteur. Aujourd'hui, on ne devrait pas penser construire une maison qui n'apporte pas de l'énergie à la société. Pour fabriquer un panneau solaire, il faut à peu près 1 à 2 ans de l'énergie qu'il produit. Et puis, il va vivre 20 ou 30 ans. Localement, on peut favoriser les circuits courts, on peut favoriser l'agriculture de proximité. Ne sous-estimez pas les capacités des consommateurs. Comme consommateur, on a un pouvoir absolument énorme. La situation est si grave qu'il fallait trouver une manière d'entrer dans le côté judiciaire en Suisse. Dans le monde entier, il y a des actions judiciaires qui se passent. C'est un immense réseau. Et vous parliez de désobéissance civile, elle peut se faire à tous les niveaux. Moi, j'ai commencé à en faire à l'âge de 7 ans.
Il s'est passé quelque chose aussi du point de vue institutionnel. Mardi, au Grand Conseil, une majorité s'est dessinée pour en finir avec l'extraction des hydrocarbures. Elles vont changer par plein de petites actions et petites solutions. Donc il faut expérimenter, il faut être créatif, il faut essayer des nouvelles choses et ce qui fonctionne va se multiplier. Notre but, c'est aussi d'interpeller, d'alerter, d'informer, d'inciter nos concitoyens à aller voter. On a la conviction ancrée que les petites vagues, les petites gouttes d'eau peuvent probablement créer des déferlantes. Et ce que nous espérons, c'est de contribuer à une déferlante qui finira par entraîner aussi les milieux politiques, ou en tout cas certains d'entre eux, et les milieux économiques, ou en tout cas certains d'entre eux.